Salut, aujourd'hui on reçoit Marc, un enseignant au DEP en mécanique automobile et en mécanique de véhicules de loisirs et d'équipements légers. Bonjour Marc, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, Roxane, merci beaucoup. Et toi? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, ton parcours scolaire et professionnel? Oui, tout à fait. Moi, après le secondaire, j'avais suivi une formation en ébénisterie, alors qu'il n'y avait aucun rapport avec la mécanique auto. Ok. Et dans ma famille, on n'a personne qui T'as travaille aucun dans le milieu. exemple. Aucun exemple, tout simplement, c'est le métier qui m'a choisi et non moi qui ai choisi le Ah, métier. mais c'est le fun. C'est vraiment un accident de parcours. Tout ça a commencé avec mes amis qui avaient des véhicules et souvent on avait des pannes, alors je réparais souvent les pannes. Puis Puis t'aimais ça? oui, j'aimais ça, c'était gratifiant. Ça t'intriguait. Oui, puis j'apprenais au fur et à mesure. Puis mes amis me disaient toujours, ben pourquoi tu travailles pas en mécanique? Tu as une facilité à comprendre les systèmes. Alors, suite à ça, je suis allé donner mon nom pour travailler dans un concessionnaire. Mais Moi, oui. je viens de Tremblant. Il y avait un concessionnaire à Tremblant. Alors, j'ai donné mon nom et j'ai été engagé. Et c'est de là qu'a commencé l'aventure. On a découvert chez moi que j'avais une bonne attitude de travail et une facilité à comprendre. Alors, on m'a envoyé en formation pendant 2 semaines à Montréal et j'en suis Sans diplôme, revenu sans rien, juste une sans formation. diplôme, juste parce que T'aimais ça, t'étais j'aimais passionné. ça, j'étais passionné et je suis revenu de là gonflé. Puis c'est de là que Wow. mon métier a commencé, puis que j'ai suivi tout le long, sans DEP. Par Wow. contre, Ça, c'est quand j'étais engagé dans le milieu scolaire, ben, ça me prenait une reconnaissance des acquis, ce que c'est j'ai sûr. fait. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu as décidé de devenir enseignant? Ça aussi, c'est un petit accident de parcours. En fait, suite à un déménagement, moi, je suis parti du Nord plus jeune pour aller justement relever des défis au niveau de la ville, Oui. comme on disait à l'époque. Puis, la retraite arrivait bientôt et on voulait retourner dans le Nord. OK. Et alors, on s'était établi dans le Nord et par la suite, je cherchais un endroit pour me rapprocher de mon travail. Et j'ai vu cette annonce-là passer. La première des choses, c'était même pas une annonce pour un enseignant, c'était une annonce comme technicien en enseignement. J'ai tenté ma chance, tout Ça simplement. t'a intéressé? Puis, il y a quelque chose qui me disait d'aller vers ça. Bon. Puis, j'ai passé en entrevue, j'ai passé les entrevues, ça a bien été et j'ai été engagé comme technicien. Wow. Encore une fois, on a décelé que je pouvais peut-être faire plus que ça avec À ce mes moment-là, tu avais ton connaissances. diplôme ou pas Non, j'avais encore? toujours Pas pas de encore. diplôme. Alors, suite à ça, on m'a réaligné comme enseignant, mais il y avait du travail devant moi. Il a fallu que je fasse la reconnaissance des acquis, m'inscrire à l'université. Mais j'avais du plaisir dans tout ça. C'était le fun, la passion, La passion, puis intéressé. je me suis rendu compte que j'avais vraiment un côté académique que je ne connaissais pas. Wow. Pour toutes sortes de matières, je pensais jamais dire un jour, hey, j'aime apprendre le français. Je pensais jamais Ben dire oui. ça, mais j'aime ça. Mais c'est sûr Euh, que quand tu fais quelque chose que t'aimes, oui, qui t'intéresse, le français, il est direct tout à fait. intéressant. Puis il faut dire quelque chose de très important. J'ai été accueilli à cette école-là comme... Écoute, c'était de la magie pour moi. Puis encore aujourd'hui, Wow. je suis sur mon nuage avec les super enseignants qu'on est. On forme une belle équipe de travail, puis un bel éthique de travail dans tout ça, là. Ah ben c'est le fun. Est-ce que tu pourrais me parler des deux DEP que tu enseignes? Oui, moi j'enseigne le DEP en mécanique auto et le DEP en véhicule léger, VL qu'on appelle. OK. VL, c'est tout ce qui est véhicule comme un peu récréatif, c'est-à-dire on peut partir, on peut parler du bateau, on peut parler du tracteur à gazon, on peut parler de moto, de 4 roues, Donc des petits. tout ce qui est petit, qui comporte des petits Oui. moteurs, malgré que des moteurs de bateaux Ben oui. qui sont immenses, mais la propulsion est complètement différente d'un véhicule automobile. D'accord. Et le DEP en mécanique, ben, c'est bien sûr tout ce qui a rapport avec la voiture et la camionnette, les mécaniques standardisées qu'on appelle. OK. Et est-ce que tu pourrais me parler d'une journée normale là, au DEP? Oui, tout à fait. Écoute, on arrive le matin, on accueille nos élèves et on prépare
On prépare notre journée avec eux. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans la journée. On essaie de mixer, dans le fond, l'académie et l'apprentissage en direct sur Oui, les véhicules afin que l'étudiant, ça soit intéressant. ça soit intéressant pour lui, garder le contact, garder la réalité avec lui. Oui. En gros, c'est à peu près ça. C'est comme ça qu'une journée se Et passe. puis, est-ce qu'il y a des stages? Comment ça fonctionne? Tout à fait. En mécanique auto, pour le moment, il y a un stage par année à la fin du DEP de Combien de temps? 1800 heures. OK. Le DEP, ouais, c'est 1800 Oui, heures. Alors, à la fin, il y a un stage de 3 semaines qu'on dit, là, oui. 15 jours, en milieu, directement dans les garages ou les concessionnaires, là. Même chose pour le VL, mais le VL, on essaie de le faire 2 fois par année. OK. C'est... Une fois en milieu de stage et une fois Il y en a plus. oui, ben, c'est le même nombre de jours, sauf Ils on le divisent ça. divise, On tout sépare. simplement. OK. Exactement. Et c'est quoi que les élèves apprécient le plus dans le DEP? Tout ce qui est concret, tout ce qui est... les jeunes, ce qu'ils aiment, c'est d'être dans le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent toucher. Eux, ce qu'ils aiment voir, c'est Être en action. en action et voir le problème et voir comment ces Ouais. systèmes-là fonctionnent. OK. Il faut savoir que l'automobile ou les véhicules légers comportent plusieurs systèmes. On Oui. parle de freinage, on parle de suspension, on parle de direction. Tous ces systèmes-là fonctionnent avec des pièces mécaniques. Qui ont probablement un problème qu'il faut vous résoudre, là. Exactement. On crée volontairement des problèmes Oui. aussi afin que ce soit plus facile de voir un petit peu leurs compétences. Puis eux, ben, on voit les lumières s'allumer là, au-dessus de leur Ben tête oui. là, lorsqu'ils trouvent le problème ou qu'ils se rendent compte comment ça fonctionne le système, là. OK, donc toucher à la machine, voir comment Tout ça à fait. fonctionne, puis comme réaliser qu'en fait, c'est par là et par là que c'est ça qui est intéressant. Exactement. Le concret, là. Le concret, Exactement. ben oui. Et comment ça fonctionne avec les avancées technologiques? La formation fonctionne toujours aussi bien ou ça avance? Pour les enseignants ou les élèves? Pour les enseignants, comment la formation, en fait, elle va continuer à former alors qu'il y a encore des avancées technologiques qui se passent? Nous, par des formations professionnelles, on est toujours passionné, hein? On a Oui, beau avoir l'âge qu'on veut, on est toujours passionné. Alors, tout ce qui sort, tout ce qui sort de nouveau, que ce soit au niveau électrique, au niveau mécanique, on se tient vraiment, vraiment au courant. On a des formations qui sont données par des organismes comme la PEMQ, OK. qui sont des organismes qui donnent des formations sur des nouveautés. La BELQ, c'est? Je ne pourrais pas vous dire toute la définition de Oui. l'acronyme, mais c'est un organisme. Moi, j'y allais cette année pour la première fois. Justement, on était là la semaine passée. OK. Et c'est un organisme qui s'occupe de la formation, si on veut. Oui. Mais je pense qu'elle ne donne pas juste aux enseignants, ils doivent le donner à des garages, ainsi de suite. Alors, par ce lien-là, on se tient plus à la fine pointe, OK. ainsi que par nos informations aussi, nos manuels Oui. d'ateliers qui sont tous en ligne. On voit toutes les nouveautés aussi qui arrivent. Ça aussi, c'est une bonne source d'information. Ainsi que tout ce qui peut se dire dans les médias, tout ce qu'on peut voir OK, donc en aussi. fait, les profs, ils doivent souvent se tenir au courant. On voit que les profs se tiennent au courant Tout tellement à ils sont fait. passionnés. Tout à fait, parce qu'on est passionné et on aime ça. Justement, tout ce qu'on voit qui sort de l'ordinaire, on veut pas, on s'intéresse, on veut toujours savoir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des mini, je dirais, formations pour pouvoir suivre l'avancée technologique ou pas du tout? Vous le faites vraiment juste pour suivre? Comme Ben, pour enseigner aux élèves oui. sur la nouvelle technologie qui est arrivée? As-tu une formation ou pas du tout? Tu y vas vraiment avec... En fait, nous, on est des experts de contenu au niveau de l'université, OK. c'est-à-dire que sur ce côté-là, l'université ne nous montre rien de technique pour notre Oui. métier. C'est plus au côté psychologique Oui. des jeunes qu'on apprend à l'université. Le côté académique de notre métier,
c'est nous qui... OK, vous l'apprenez vraiment par Oui, vous-même exactement. On est formé. et vous Les aimez tellement ça que ça Tout à donne. fait. Les systèmes mécaniques vont rester les mêmes. Un moteur va C'est rester sûr. un moteur. Une transmission va rester une transmission. Ce sont toujours les mêmes composants Oui. qui travaillent des fois de façon différente, mais la base va toujours rester la même. Une base, c'est toujours pareil. Et voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui ont un peu peur d'envoyer leur enfant dans un DEP comme ça? Depuis que je travaille au centre, j'ai même pas l'impression que je travaille. Pourquoi? Parce que j'aime faire ce que je fais. OK. Je dis souvent à la blague à mon patron, je suis payé en plus pour faire ça. Oui. Parce que j'ai énormément de plaisir à faire ça. Donc, tu te lèves le matin et t'es comme... Tu vois même pas que c'est une journée de travail. Ma conjointe, je pense qu'elle est en train de faire une dépression parce que le dimanche soir, j'ai hâte d'aller travailler le lundi matin. Là. Alors, c'est ça, un DEP, c'est ça, faire son métier. Oui. Si tu fais ce que tu aimes dans la vie, C'est les sûr. sous n'auront pas une aussi grande valeur. Non. Puis je vais te dire, ils vont venir pareil, les sous. Oui. Parce que moi, j'aurais jamais pensé un jour être rendu où ce que je suis rendu. Mais tout ça m'a emmené où ce que je suis. Ah ben, c'est le fun. Fait que, Puis les difficultés que les élèves rencontrent durant un des deux DEP, ben, c'est toujours le même problème. La majorité des élèves ont de la difficulté avec ce qui est non concret. Alors, on oui. parle ici d'électricité. Oui. Et l'électricité, l'électronique, veut pas, c'est complexe pour eux. c'est difficile. Il y en a qui maîtrisent assez vite, mais la majorité, c'est le talon Parce que tu d'Achille. le vois pas? Parce que c'est pas visible. Non. C'est pas visible. C'est comme lorsqu'on a un problème avec notre ordinateur. Oui. On ne sait pas trop regarder, on ne sait pas trop quoi faire. Juste en touchant des touches, Ouais. on vient à bout de régler, mais des fois, c'est pas comme qu'on veut. Donc, Alors, c'est abstrait. C'est vraiment difficile pour l'élève. Est-ce que tu as des conseils pour pouvoir les aider sur l'électricité? As-tu des techniques que tu as appris au fil du oui, temps? c'est sûr que nous, en tant qu'enseignants, on utilise toutes sortes de métaphores, toutes sortes de liens en passant par le boyau d'arrosage ou parce que l'électricité, souvent, on compare ça avec de l'eau. OK, C'est oui. le même cheminement. Alors, par des techniques comme ça vient... Tu montres des exemples plus avec de l'eau, donc tu le vois, donc tu as plus de chances à toucher, entre guillemets. Exactement. Plus concret. Plus concret. Faut vulgariser, il faut les emmener ça dans le concret. Reste que le DEP en mécanique, faut savoir que c'est quand même exigeant. C'est exigeant. C'est OK. très exigeant parce que on touche à beaucoup de systèmes sur un véhicule, des systèmes différents. En automobile, on peut jouer sur un système hydraulique. Oui. Et dans l'après-midi, on peut jouer sur un système mécanique. Il y a beaucoup de machines à apprendre différentes. Il y a beaucoup de connaissances. C'est au-delà de 29 compétences. Alors, ça fait beaucoup de systèmes à apprendre. Pour conclure, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui hésitent à faire la formation professionnelle? Bien, première des choses, je le dirais de venir essayer au moins une journée. Parce Une journée? Oui, on a des élèves d'un jour qu'on appelle. Ça, c'est le fun. Ça, c'est très intéressant. Juste venir explorer. Et s'il y a des étincelles dans leurs yeux, ben c'est parce qu'ils sont dans le bon domaine. C'est tout simplement ça. Là. C'est le meilleur conseil que je peux leur donner. Puis s'ils se lancent, ben ils ne regretteront pas. C'est sûr que le métier de l'automobile, c'est passionnant. C'est illimité ce qu'on peut faire en automobile. On peut se ramasser en Europe, aller travailler dans une équipe de course. On peut se ramasser aux États-Unis, à travailler dans une équipe de course. On peut se ramasser partout, tout dépendant où qu'on veut aller. C'est la passion qui va vous emmener où ce que vous voulez aller avec ce métier-là. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Roxane. Merci.